des gens passer d'un statut A à un statut Z d'une manière très rapide et seulement à cause de la politique et grâce à la politique. Donc quand on est dans un contexte de pays vraiment pauvre où les gens peinent souvent à régler leurs besoins de première nécessité et qu'on voit réellement quelqu'un d'autre d'une ascension politique très rapide et que ça se confirme dans le temps et dans l'espace. Parce que depuis trop longtemps, depuis Diouf, depuis Diouf, les moments qu'on a vécu, c'est ce que nous voyons. Alors, depuis Wade aussi, ça s'est accentué. Wade prenait des gens qui n'étaient absolument rien du tout et qu'il transformait. Et qui négligeait un Babacar Ba, peut-être qui avait son doctorat ou sa maîtrise et qui se battent à tout bout de champ pour que les choses changent. Alors, avec Macky Sall aussi, on a vu effectivement la même chose. Donc, ces indicateurs font que les gens vont penser que c'est seulement en faisant de la politique qu'on peut réussir sa vie. Donc, ce qui veut dire que tout le monde s'intéresse à la politique, tout le monde veut faire de la politique et tout le monde parle de politique. Et qu'on comprend aussi également que par rapport à la situation socio-économique, dans nos pays, c'est seulement un gouvernement ou l'État qui peut enrichir. Parce que l'économie privée n'est pas très développée au point que les gens peuvent vraiment entreprendre et puis devenir réellement et réussir dans leurs projets si on n'est pas en connivence ou bien si on n'est pas en acolyte avec l'État. Donc tous ces éléments font que les gens pensent qu'il faut faire de la politique. Même les marabouts qui ne le faisaient pas le font. Alors tout le monde fait de la politique maintenant pour réussir. Et autre chose aussi, le contexte fait aussi que Macky a son deuxième mandat. Les gens pensent que c'est le moment vraiment de le bousculer et de changer les choses. Et que aussi, si on voit que les choses ne changent pas, restent les mêmes pratiques aussi. Donc vraiment, les gens vont essayer de s'engager pour que les choses changent. Peut-être que nous allons y venir, parce qu'il y a certaines pratiques par rapport à des pratiques par rapport à l'actualité, des rejets de listes, des invalidations, vraiment des parrainages, des choses qu'on avait discuté de ça, des choses qu'on peut vraiment changer, parce que le contexte s'y prête. Il y a les outils qui peuvent nous permettre de changer ça. Et un régime doit être inclusif et non pas exclusif. Donc c'est comme s'il use de tous les moyens pour exclure certains, et ce qui n'est pas bon pour la démocratie, comme vous avez dit tantôt. D'accord, M. Thiam, on va effectivement y revenir, mais de ce point de vue, Dr Mbaye Cissé, en fait, quel regard devons-nous jeter sur les politiques de manière générale, qu'il s'agisse de l'opposition, comme du pouvoir, mais face véritablement à une population également qui cherche véritablement à atteindre le bout du tunnel? Bon, en tout cas, on regarde les politiques dans les vitres, parce qu'actuellement, certes, il y a un débat politique un peu inquiétant, mais il faut reconnaître que également les populations sont en train de souffrir avec une extrême souffrance, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable au fin fond du pays, également la spoliation des terres, n'est-ce pas, la cherté de la vie, surtout, permettez-moi de s'y appesantir, la spoliation des terres au niveau surtout de la vallée du fleuve Sénégal, avec l'accaparement par certaines multinationales, et que l'État ne parvient pas en tout cas comment dirais-je, à régulariser un peu les contrats avec ces multinationales-là. Et que de retour, ces multinationales ne respectent pas les conditions des travailleurs, mais également la manière dont ils exploitent en tout cas les... Mais justement, par rapport à ça, est-ce que ça doit être seulement un combat que doit mener l'État du Sénégal pour préserver véritablement l'assiette foncière justement des populations de manière générale, mais quelque part également, est-ce que la société civile n'a pas un rôle à jouer par rapport à cela, mais nonobstant le fait que l'opposition devrait peut-être avoir également un rôle à jouer, parce que quand il s'agit de défendre les intérêts du Sénégal, est-ce qu'on doit tenir compte véritablement des accointances politiques? Certainement, la société civile a également son rôle à jouer dans le cadre du développement, parce que dans toutes les instances, dans toutes les structures de la société civile, il y a des instances, en tout cas, qui agissent dans le cadre du développement local. Babacar Ba le disait toujours, on doit changer les paradigmes et professer, en tout cas, comme la société civile et développement. Mais je disais tout à l'heure qu'il faut que l'État, en tout cas, revienne un peu en arrière
pour penser en tout cas à la souffrance de la population, surtout les gens qui vivent au niveau des régions les plus reculées. Les régions les plus reculées au niveau de Tambacounda, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Fouta, etc., vivent dans l'extrême pauvreté. Et l'État actuellement, peut-être, je ne sais pas si c'est un programme constructif, mais l'État est en train de distribuer de l'argent, alors que ça pourrait être peut-être joué dans le cadre des subventions, en tout cas des denrées de première nécessité, ou bien essayer de construire des forages, ou bien de construire en tout cas peut-être des logements sociaux et de les distribuer aux populations en détresse. Mais je ne sais pas pourquoi l'État tarde toujours par rapport à ces programmes sociétaux. D'accord, je rappelle qu'également il y a le programme des 100 000 logements, justement d'approche sociale, dirigé, véritablement piloté par l'actuel ministre de l'Urbanisme, en l'occurrence M. Abdoulaye Seydou Sow. Mais c'est un point important, Babacar Ba, rien à voir avec le Babacar Ba, en tout cas que l'on connaît dans l'histoire politique du Sénégal, qui a été un très bon ministre de l'économie et des finances, sous le magistère du président Léopold Sédar Senghor, qui a failli même être le dauphin. Justement, ça c'est pour les élèves qui nous suivent, et ce sera l'occasion toujours d'aller en tout cas vérifier dans Google, parce qu'en réalité il faut quand même que l'on puisse revenir à notre propre histoire. Mais alors Babacar, quoi qu'on puisse dire également, la société civile, au-delà de son rôle d'alerte également, se positionne bien, se positionne très bien, et pour véritablement jouer à l'apaisement. Parce qu'en réalité, on sent qu'il y a une certaine tension depuis les événements de mars 2021. Est-ce que vous vous sentez un tout peu poignardé à telle enseigne que vous décideriez demain véritablement de lâcher de l'Est par rapport au combat que vous êtes en train de mener? Ce ne sont pas ces accusations qui vont nous décourager, qui vont nous démotiver. Au contraire, la société civile encaisse et puis nous allons continuer notre rôle. C'est-à-dire jouer les bons offices. Et je pense que c'est ça même le rôle de la société civile. Entre toutes les parties? Non, c'est-à-dire, encore une fois de plus, nous ne faisons pas de distinction entre les acteurs politiques. Que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la mouvance présidentielle. Nous sommes à équidistants des partis politiques. Et ça, je pense que c'est la règle d'or au niveau de la société civile. Nous n'avons pas le droit, Abdoulaye, de trahir, en tout cas, les textes qui aujourd'hui régissent le fonctionnement de la société civile. Donc, il faudrait également que les acteurs politiques comprennent qu'ils ne sont pas beaucoup plus patriotes que les acteurs de la société civile. Vous faites partie de la société civile, mais vous aimez votre pays. Nous également, nous sommes de la société civile, mais on est des patriotes. Donc, il faudrait que les acteurs politiques le comprennent ainsi. D'ailleurs, pour vous dire que, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est dû à cette situation qui est un peu tendue? C'est le rejet des listes. Le rejet des listes, en tout cas, ceux qui prétendaient, ceux qui voulaient participer aux élections et qu'ils n'ont pas aujourd'hui, comment dirais-je, respecté les termes. En fait, passé l'étape du parrainage, mais également la liste de Yewwi Askan Wi qui a été rejetée. Mais pour ceux qui n'avaient pas passé l'étape du parrainage, vous avez vu la société civile, nous avons tenu un point de presse pour, en tout cas, aujourd'hui, inviter les autorités, en tout cas habilitées, à donner, en tout cas, une autre chance. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à votre démarche? Non, malheureusement, ça n'a pas abouti. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Parce qu'aussi, il faudrait que vous compreniez que nous sommes dans une matière qui est très complexe, Abdoulaye. La loi électorale, la matière électorale, c'est une matière qui est très complexe. Parce que c'est des textes aujourd'hui. Mais Babacar, vous êtes juriste, tout comme Dr Mbaye Cissé. Mais en quoi, justement, une loi électorale pourrait-elle être complexe si l'on sait que l'on écrit noir sur blanc et que l'élève même qui est au cycle primaire devrait pouvoir lire la loi et la comprendre dans son essence totale? Non, mais tout à fait. Parce que, de manière générale, les textes, bon, si vous lisez, vous les comprenez. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin d'être un juriste pour pouvoir appréhender, pour pouvoir lire et comprendre un texte juridique. Mais vous savez autant que moi qu'ici au Sénégal, les acteurs politiques n'ont pas ce réflexe aujourd'hui de respecter en tout cas la loi électorale. Mais regarde le débat qui s'est posé au niveau de la liste de Yewwi Askan Wi département de Dakar. Mais ce débat n'avait même pas lieu en tout cas de s'installer. Parce que au moment où en tout cas la question était soulevée, en ce moment-là, on était toujours dans la phase de vérification matérielle des parrainages. Parce que dans le processus, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le contrôle matériel des parrainages et le contrôle juridique. Et au moment
du contrôle matériel, c'est-à-dire au moment où on était en train de vérifier est-ce que Abdoulaye Mbow a pu quand même rassembler le nombre de parrains qu'on lui demandait.